Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du jeudi 14 mars. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle de la tatou-thérapie. Le petit oracle. Alors, les énergies du jour 14 mars, pour le jeudi 14 mars. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le jeudi 14 mars? Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, l'influence. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce petit message? Le dernier qui a parlé n'a pas forcément toujours raison. Ancre-toi, sois convaincu de tes choix et ne laisse pas les influences extérieures te mettre la pression. Si tu as décidé de suivre une voie que les autres ne comprennent pas, ce n'est en aucun cas ton problème. Reste fidèle à toi-même. Ok, bon, eh bien écoutez, vous allez être sous l'influence de quelqu'un et vous allez devoir tenir bon et maintenir, défendre vos principes, vos valeurs. Et la personne qui a le dernier mot, ben c'est vous, hein, c'est vous. Bon, eh bien on va aller voir ça. Alors, avec le tarot de l'illumination, je vais y arriver. Alors, pour le jeudi 14. Alors, quel message pour le jeudi 14? Quel message pour le jeudi 14? On a la tour. Quel message pour le jeudi 14? Bon, la tour, vous savez que c'est un bouleversement, hein. C'est un grand bouleversement qui vous oblige à déconstruire ce que vous aviez acquis jusque-là pour reconstruire sur des nouvelles bases. Ouh, c'est beau ça. Donc oui, bon, écoutez, c'est un changement très positif qui arrive dans votre vie. Hein, il va falloir accepter le changement et vous allez le faire, d'accord? Ça ne se fera pas sans peur. Effectivement, le 8 d'épée vous dit que votre esprit vous joue des mauvais tours et surtout qu'il est sans doute dans des idées très négatives, du genre j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ça va pas le faire. Ouais, voyez. Donc essayez de changer ces phrases-là dans du positif, en vous disant que oui, ça va le faire, que oui, vous pouvez compter dessus, etc. Enfin voilà. Alors, ce genre de petites phrases, hein. Essayez de switcher dans votre cerveau les phrases. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui va se passer encore pour le jeudi 14? Je regarde mon calendrier parce que je me trompe tellement dans les dates tout le temps que... Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? La suite du message, c'est quoi? Eh oui, vous persévérez dans une situation là. Vous persévérez, vous lâchez rien. Vous ne lâchez rien. Et c'est une situation qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, vraiment. Je regarde si ça passe dans le cadre. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui vous oblige à sortir de votre zone de confort, à aller chercher l'inconnu, à faire preuve de légèreté, alors peut-être un petit peu d'impatience aussi, mais rassurez-vous, ça va arriver, ça va arriver. Alors, la suite du message pour le jeudi 14. Bon, il y a une fin qui arrive, il y a quelque chose qui se termine là. Bon, c'était assez compliqué, c'était assez lourd. Et vous terminez, ça se termine avec 10 épées dans le dos, ok? Donc là, clairement, il y a une... Mais j'entends que c'est votre passé, hein. C'est votre passé qui se termine. Vous en terminez avec une situation qui était lourde, pénible et qui vous a laissé là pour morte sur le bas de la route. Enfin voilà, j'entends que c'est un retour de légèreté, d'insouciance, c'est un nouveau départ et ça met fin à une période compliquée. Alors, quoi d'autre pour vous? La suite du message, s'il vous plaît. Et oui, bah oui, voilà, il y a une proposition romantique qui arrive à toi. 2 de coupe. Bon, eh bien écoutez, ça sent bon l'amour, cette histoire, hein.
Ça sent bon l'amour. Effectivement, ce valet de Pentacle, il va nous dire que il y a toujours cet échange d'opportunités et on peut y aller en toute confiance. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. C'est digne de toute confiance. Et vous y allez franco, hein, parce que le cavalier d'épée, il est motivé, il est déterminé, il fait même preuve parfois d'un peu de... Comment je vais vous dire ça? Ouais, il y a une communication qui arrive à vous là, qui montre la détermination et qui veut arriver à son but. Hein. Ça, c'est avec une mentalité de guerrier comme ça. Il y a quelqu'un qui avance vraiment, qui avance d'un coup là. Alors quoi d'autre? La suite du message. On a ici un roi de bâton. Alors le roi de bâton, il va vous dire là que c'est une personne d'âge mature déjà, une énergie plutôt masculine, qui est beaucoup dans l'ego, qui a peut-être une position sociale élevée, qui fait preuve de discernement, d'intelligence, de bonne compréhension de la situation, mais qui aime la lumière. On a l'énergie du lion ici. Hein. Bon, alors, quoi d'autre? En tout cas, là, il y a un lien très fort entre vous. Hein. Alors, à choisir entre un cavalier de coupe et un roi de bâton, si c'est pas la même personne, allez plutôt peut-être sur le roi de bâton, je dirais. Moi, quoique le cavalier de coupe, il y a vraiment de l'amour. Que le roi de bâton, c'est la passion. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? 6 de Pentacle. Il y a la volonté d'équilibrer entre le donner et le recevoir. Ouais, voyez, ok. Prenez un peu de la hauteur. Prenez un peu de la hauteur par rapport à cette situation. Vous aurez plus de facilité à décider si vous prenez un peu de hauteur et que vous détachez. Ok, roi de Pentacle. Roi de Pentacle ici va nous dire que ouais, vous prenez peut-être conseil auprès de quelqu'un. Qui peut vous donner, oui, vous voyez, on a quelqu'un de très sage, très mature, qui va peut-être vous donner des conseils utiles ou c'est quelqu'un qui respecte des traditions aussi et qui fait preuve de pragmatisme. Ok, on a du monde autour de vous. Hein. Il a la sagesse, hein, ce roi de Pentacle. Il pense d'abord à la stabilité. Alors... As de Pentacle. Bon, il y a un nouveau départ il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce là, l'As de Pentacle. Professionnellement, je dirais que l'As de Pentacle, il y a une opportunité là. Il y a un succès, il y a un triomphe matériel. Hein. Vous réussissez dans les entreprises. Hein. Il y a le succès qui est là. C'est peut-être la signature d'un contrat qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte du confort. En tout cas, c'est la prospérité, la sécurité matérielle qui arrive à vous. Oh, c'est bien ça. Et oui, vous voyez, ça vous sort d'une énergie de manque. Vous aviez peur du manque et c'est ce contrat, c'est cette opportunité, cette association vient vous sortir de cette peur du manque. Ok. Et effectivement, on vous dit que, avec ce 10 de Pentacle, vous n'allez manquer de rien. Vous n'allez manquer de rien et vous pourrez en profiter pleinement. Ok. Bon, c'est bien ça. Alors, la suite du message. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire pour le jeudi 14, s'il vous plaît? Non, on n'a plus rien à... Ah si, une petite chose. Bon, écoutez, il y a des beaux moments de festivité, il y a quelque chose qui s'annonce là. 3 de coupe. Bon, ça veut dire aussi que oui, vous êtes dans la légèreté, la joie, le partage. Cette énergie aussi nous dit qu'on a peut-être une triangulaire là.
Donc, vous avez peut-être effectivement 3 personnes. Bon, j'ai senti ici qu'il y avait plusieurs personnes, hein. Il y avait plusieurs propositions, il y avait plusieurs personnes. Donc là, il y a peut-être un petit peu d'envie de légèreté. Mais vous allez privilégier vos sentiments. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ passionné. Beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur qui arrive à vous. Ok, et ça, vous le saviez. Ok. Eh bien, écoutez, voilà le message du tarot pour demain. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, on va regarder un petit peu avec la triade. Si on a d'autres informations, ou alors ça peut être complémentaire, ou alors ça peut très bien ne rien avoir du tout. Ne rien avoir du tout. Alors, jeudi 14. En tout cas, je repense à un truc, le roi de bâton, c'est peut-être lui qui essaye de vous influencer, hein. C'est peut-être lui, parce que c'est quand même une personne qui est dans l'ego, qui a un statut, une position sociale assez élevée, et qui peut avoir, qui peut faire preuve d'autorité, et ouais, c'est peut-être lui qui essaye de vous influencer. Vous laissez pas faire. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Alors, effectivement, il y a un choix. Ok. Alors ici, on a des démarches. Alors, je vais voir ce que ça vous donne. Ok. Ok. Donc là, je vois que vous avez une décision à prendre. Ouais, qui vous pose question, hein. Elle vous pose question, cette décision, parce que, en fait, vous êtes en chemin vers la nouveauté. Vous laissez quelque chose de lourd, de pénible, hein. On a quelqu'un ici qui fait son deuil. Donc là, vous êtes en train de laisser un deuil, voilà, vous êtes en train de faire le deuil d'un passé, et vous vous questionnez sur votre avenir, ce qui va arriver à vous, comment les choses vont se passer. Alors, bon, effectivement, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ok, ici, on a le fou au tarot. Donc, ce nouveau départ, il est presque là, mais pas encore. Donc, un petit peu de patience. Et oui, voilà, ok. Donc, cette épreuve que vous traversez, c'est une période initiatique, d'accord? On est en train de vous apprendre à laisser tomber derrière vous des schémas que vous aviez l'habitude d'avoir, que vous aviez l'habitude d'emprunter. Vous allez vers une nouvelle voie, hein, clairement. Et ça passe par cette période initiatique-là. Alors, je vais avoir une autre lecture. Je vais avoir une autre lecture pour vous possible. Je vais vous la dire. Alors, ok. Donc, la deuxième lecture, c'est qu'effectivement, vous êtes lancé dans des démarches peut-être pour du travail, parce que vous l'avez décidé, c'est votre choix. Ça vous oblige effectivement à laisser tomber quelque chose, à faire votre deuil, et vous vous interrogez vraiment sur est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà, la question, elle est là, mais les démarches sont là et vous avancez vers quelque chose d'autre. Effectivement, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous, effectivement, un nouveau départ, et vous allez devoir entrer en formation. Ça, c'est possible aussi. L'initiation, ça peut être la formation. D'accord? Contre vents et marées, vous y allez, mais vous allez en formation. Donc ici, j'ai une énergie masculine. Alors, la suite du message. Alors, le pardon. Bon, il y a clairement un retour là il y a clairement, il y a clairement une personne qui revient vers vous pour vous demander pardon, encore et encore. Et c'est quelque chose dont vous aviez profondément besoin. Sans doute pour tourner cette page, hein, faire le deuil de ce passé, vous aviez vraiment besoin que cette personne vous demande pardon. Ok, chouette. Et clairement, c'est ce qui va vous permettre de clôturer un chapitre. Alors, quoi d'autre ? Et oui, c'est une personne avec qui vous avez un lien très très fort, hein. Très très fort. On a la carte du frère, donc ça peut être une âme sœur ou autre, vous voyez.
Bon, là, j'ai les deux personnes. Hein. Mais vous savez que le mensonge, l'illusion seront toujours là. D'accord? Effectivement, ce lien va toujours exister, mais vous savez que le mensonge est toujours là. L'illusion, c'est ça. Il y a quelqu'un qui porte des masques et ça n'en finit pas. Ok. C'est ok, hein. Voilà, cette personne préfère vivre dans le mensonge. Donc, mais vous reconnaissez qu'il y a ce lien particulier entre vous et vous prenez un nouveau départ. Ok. Donc voilà, c'est une des possibilités. Sinon, effectivement, il y a un pardon qui arrive à vous. Autre lecture possible, il y a un pardon qui arrive à vous, quelque chose dont vous aviez vraiment besoin. Il y a un lien très fort entre vous. Hein. Vous savez qu'il y a des non-dits, des non-dits, des cachotteries, des choses que l'on vous cache. Mais le lien privilégie, le lien est prévaut, hein, et c'est pour cette raison que vous prenez un nouveau départ. Ok, on a la protection sur vous. Ouais, il y a vraiment une opportunité pour vous de redémarrer, de démarrer ou redémarrer quelque chose. Ça a un lien peut-être avec vos racines profondes et vos ancêtres. Voyez. Ouais, vous allez peut-être avoir un message ou quelque chose comme ça dans vos rêves ou qui vous dit que vous êtes encore dans le schéma, dans le même schéma, mais vous allez y arriver. Regardez-moi ça. Pouf! Il y a l'élévation et la lumière. Donc vous faites vraiment, vous êtes en pleine conscience. Ce que j'entends, vous êtes en pleine conscience que vous êtes encore dans les mêmes schémas répétitifs. Il y a peut-être une histoire de transgénérationnel là-dedans. Donc, vous êtes carrément dans les schémas répétitifs, ça vous rappelle quelque chose que vous connaissez déjà, mais c'est en pleine conscience que vous saisissez cette opportunité et vous y allez. Vous savez que vous avez la protection sur vous. Voilà. Eh bien, écoutez, le message de demain, il était costaud. Hein. Bon, écoutez, voilà, nous verrons. Je vous souhaite une belle soirée. À demain.